tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans le studio MM où nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir parmi nous la servante de Dieu, chantre de l'Éternel, Rosie Benza. Alors nous allons nous tourner vers elle. Bonjour maman Rosie Benza, comment allez-vous? Bonjour sœur Gloria, je vais bien, merci. Content de savoir que vous allez très bien. Alors, je tenais à préciser ceci, qu'elle est connue de nos églises, elle est connue sur YouTube aussi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Rosie Benza a sorti un premier album titré Yeshua. Alors aujourd'hui, elle vient nous bénir avec son deuxième album. Alors, maman Rosie Benza, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Rosie Benza? Est-ce que tu peux nous parler de Rosie Benza? En tout cas, vraiment pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, moi c'est Rosie Benza et Rosie Benza c'est avant tout un enfant de Dieu. Rosie Benza c'est une servante dans le chant de Dieu. Rosie Benza c'est une femme mariée et mère de 3 enfants, des beaux enfants je précise. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rosie Benza est constamment à la recherche de l'intimité avec son créateur. Elle est constamment à la recherche de l'intimité avec son créateur. Je garde cela. Alors, je voudrais que tu nous parles de ton deuxième album. D'où t'es venues ces inspirations? Parce que, comme j'ai pu le voir, il y a plusieurs titres dans ton album. D'où t'es venues ces inspirations-là? Gloria, si tu le permets que je t'appelle Gloria. Bien sûr, je te le permets. L'inspiration vient avant tout des dieux. C'est vraiment notre source intarissable. Mais souvent, c'est par de différentes occasions, par de moments, la vie de tous les jours, au fait. Il y a d'autres chants que tu peux l'avoir pendant la prière. Il y a d'autres chants pendant les moments de la vie dans la famille. Une situation s'est présente devant toi, tu as un son qui monte. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous inspire à chaque moment quand il veut bien le faire. Donc ça peut être dans la prière, ça peut être dans le songe, ça peut être dans la vie de tous les jours, au fait. Intéressant. Donc Dieu peut se révéler à travers les situations que nous traversons. Ça peut être à travers les songes, les rêves. Ça peut être à travers les expériences d'autres personnes aussi. Alors, nous allons parler de tous ces titres-là dans vos albums. Je veux commencer par le premier titre, Pluie abondante. Alors, je veux demander à maman Rosie Benza de me parler de Pluie abondante. Mais avant qu'elle puisse nous parler de Pluie abondante, je vous demande de suivre un extrait de cet album, de ce titre. Nous voulons être mouillés par toi, Esprit de Dieu. Nous voulons être tes témoins. Partout où nous irons, Esprit de Dieu. Nous voulons une pluie abondante. Hey! Nous voulons une pluie abondante. Nous voulons être mouillés, trempés par toi, Saint-Esprit. Nous voulons une pluie abondante. En ces lieux, Nous voulons une pluie abondante. trempe-nous. Nous voulons une pluie Nous voulons être mouillés, Esprit de Dieu. Nous voulons une pluie abondante. Nous voulons La pluie abondante, Vula et Kita. Au fait, je bénis vraiment Dieu pour ce beau cantique. Et dans mon premier album, comme vous l'avez dit, je parlais du Saint-Esprit comme le feu. Et j'avais demandé au Saint-Esprit de me donner la grâce de faire un autre chant par rapport à lui en tant que la pluie. Parce que le Saint-Esprit se représente sous différentes formes. Il peut se représenter par le feu, par la pluie, par le vent. Et par son amour, par sa grâce, Dieu m'a accordé ce chant qui est déjà disponible sur YouTube et qui, je crois, qui bénit beaucoup de vies. Donc, faites un tour sur Rosie Benza Vevo. Vous allez retrouver la pluie abondante qui a béni, qui bénit et qui va continuer à bénir, je crois, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai suivi ce clip et ce clip m'a énormément béni. D'où ma question. Pluie abondante. Pourquoi pluie abondante?
qu'est-ce que la pluie représente dans la vie d'un chrétien aujourd'hui? Nous savons que, humainement parlant, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de la pluie. Et je crois même qu'un agriculteur plutôt, dans un village reculé, a besoin de l'eau pour que sa sémence puisse germer. Alors, qu'est-ce que la pluie abondante représente dans la vie d'un enfant, dans la vie? Ah, je suis contente de cette question. Nous allons lire, c'est mieux de lire dans la Bible, parce que vous avez répondu déjà quelque part. Donc, nous allons prendre Deutéronome 11, 14. La Bible nous dit, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Donc, la pluie abondante pour nous, enfants de Dieu, la pluie abondante dans la Bible représente une sorte de bénédiction. Lorsque le ciel s'ouvre et que la pluie descend, cela veut dire que nous sommes bénis quelque part. Parce que, comme tu as dit, les agriculteurs auront besoin de cette pluie-là pour leurs champs. Donc, au travers de la pluie, il y a de multiples bénédictions qui descendent sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Et j'ai parlé de la pluie abondante, comme j'ai dit que le Saint-Esprit s'est présent aussi en tant que pluie. Donc voilà, je demandais à ce que le ciel s'ouvre et que la pluie descende sur nous, son peuple, et que nous soyons bénis de ces multiples bénédictions. Parce que ici, même dans la Bible dit, après la première et l'arrière-saison, nous allons quoi? Nous allons recueillir le blé, le mou et l'huile. Donc, c'est des formes de bénédiction. Que le Saint-Esprit descende et qu'il puisse bénir nos vies, nos familles, notre pays, nos pays respectifs. Et voilà, la pluie abondante. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je reçois cette bénédiction. Amen, et je reçois cette pluie abondante dans ma vie et que je prie que ce soit le cas aussi dans vos vies. Amen. Alors, nous continuons toujours dans notre séquence. Loyembo. Loyembo, qu'est-ce que cela veut dire? Loyembo. Loyembo pour Nanani. Nous écoutons Loyembo. Naye koluka mbongo te, naye koluka libala te, naye koluka bana te, naye koluka mobembo te, kakayo, Yahweh nangai, kakayo, Yahweh nangai. Loyembo, c'est un chant qui fait battre mon cœur, quoi, parce que c'est ma première chanson en lingala, du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup. Loyembo, tout simplement, c'est un cœur, comme vous venez de l'entendre, c'est un cœur qui parle à son créateur, qui dit que je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux rien d'autre que toi. C'est un cœur qui dit, je ne suis pas venu chercher les choses matérielles qui périssent. Je suis venu te chercher, toi. Je veux faire ce que le diable n'a pas pu faire, parce que le diable a été créé pour adorer Dieu. Mais le diable n'a pas pu le faire. Et moi, je viens au travers de ce chant comme un cœur qui crie à Dieu, qui dit, je veux faire cela, je veux m'approcher de toi, je veux t'adorer, c'est toi que je veux. C'est ça, Loyembo. Alors, j'invite tous mes bien-aimés à avancer, à apporter à Dieu leur cœur, à entrer dans cette intimité-là. Et de désirer les choses, de désirer la personne qui nous emmène à la vie éternelle. Je ne vous dis pas, mais cette femme m'éblouit. Elle m'éblouit. Alors, comme elle vient de le dire, Loyembo, c'est une façon pour nous de rentrer dans la présence de Dieu, toujours chercher la présence de Dieu, de l'adorer en fait, parce qu'il nous a créés pour l'adorer et Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Merci de nous le rappeler encore une fois de plus. Alors nous allons écouter un autre extrait du titre plutôt,
possible. Je ne souffrirai pas, Oh, toutes choses te sont possibles. je ne souffrirai pas, Toutes choses te sont possibles. je ne souffrirai pas, Oh, toutes choses te sont possibles. je ne souffrirai pas. Je ne suis plus esclave. Par adoption, je suis enfant de Dieu. Abba Père, non, je passerai pas sans dire ça. C'est un chant favori de mes enfants. Depuis, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans même que par la grâce de Dieu, j'ai écrit Abba Père. Et je sais que à chaque fois que mes enfants sont malades, surtout mon deuxième fils, il chante toujours Abba Père. Abba Père, c'est un chant, comme vous avez entendu, c'est un chant d'une personne qui reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Et puisqu'il est enfant de Dieu, qui reconnaît son identité, parce que des fois, nous, plusieurs chrétiens, nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Et cette personne sait que je suis un enfant de Dieu. Puisque je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas souffrir. C'est Abba Père. Tout ce que mon Père a, tout ce que mon Père possède, je le mérite aussi. Parce que je suis son enfant. Je ne souffrirai pas, je ne souffrirai pas, je ne souffrirai pas. Alors toi qui me regardes, tu dois proclamer Abba Père. Dans ce temps difficile que tu es en train de vivre, crie plus fort. Tu es mon Père, je ne souffrirai pas parce que tu m'as accordé la grâce d'être appelé ton enfant. Abba Père. Merci beaucoup. Alors nous tenons à vous rappeler une fois de plus, vous devez rappeler au Seigneur qu'il est votre Père. Alors le prochain titre est Adonai. Nous allons l'écouter et après nous demanderons à la servante de Dieu de nous parler d'Adonai. Quand tu t'élèves, nos ennemis se dispersent. Nous t'invoquons, mon Seigneur. Lève-toi, combat. Bandit ton javelot, Dobeti Milole. Lève-toi, alléluia. Adonai, le créateur de l'univers, le maître de l'univers. C'est lui qui détient toutes choses. Voilà pourquoi, au travers de ce chant, Adonai, nous demandons à Dieu qui est le créateur, qui est le maître, c'est lui qui détient la dernière parole de s'élever et de combattre pour nous. De combattre pour nous, de combattre pour nos familles, de combattre pour nos pays, de combattre pour nous. Parce qu'il détient toutes choses entre ses mains. Voilà pourquoi nous crions à lui. En lingala on dit, et si kamakasi amutesu qui aye ce bandi. Là où nous nous arrêtons là, c'est là où nous crions à Dieu de descendre et de combattre pour nous, de combattre pour notre pays. Voilà, c'est Adonai. Amen. Je tenais à signaler quelque chose pour ceux qui viennent de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps. Je tenais à signaler que la servante de Dieu, Rosie Mbeza, est d'origine congolaise. Voilà pourquoi de temps en temps il y a un peu de moi lingala moroboé, voilà. Donc je tenais à préciser cela. Alors, dans le secret, pourquoi pas en public? Pourquoi dans le secret? Nous allons écouter un extrait. Merci beaucoup. Je désire qu'une seule chose, c'est habiter dans ton secret, connaître ta nature, me laisser tomber par toi, Seigneur. Je désire qu'une seule chose, c'est habiter dans ton secret,
l'album, au fait. Dans ton secret. C'est là où mon cœur s'arrête, au fait. Quelques personnes qui ont écouté ce chant, même au studio, humblement, vraiment, j'aimerais le dire, le souligner, ils me posent toujours la question, tu étais dans quelle position lorsque tu as écrit Dans ton secret? Comment tu es arrivé là-bas? Vraiment, c'est un chant vraiment de Dieu. En fait, Dans ton secret, évidemment, j'étais comme je l'ai dit plus tôt, constamment à la recherche de l'intimité. J'étais dans mes moments d'intimité avec lui. Et je n'avais plus de paroles. J'étais en train de contempler son amour et tout. Et le son Dans ton secret a commencé à monter. Et dans ce chant, je lui dis, je ne désire qu'une seule chose, c'est habiter dans ton secret. Parce que tu sais, dans le secret de Dieu, c'est là où nous découvrons les choses que nous ne pouvons pas voir dans le naturel. Les choses invisibles. C'est là où tes oreilles écoutent différemment. C'est là où tes yeux voient les choses que tu ne peux pas voir dans le physique. C'est là où tu profères de choses que dans le naturel, tu ne peux pas faire. C'est dans le secret de Dieu, c'est dans son intimité. Alors, je rends vraiment grâce à Dieu de m'accorder la grâce d'écrire ce cantique-là. Parce que moi-même, je suis éblouie devant ces cantiques. Des fois, je me dis que ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça, mais vraiment c'est le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que tu cherches l'intimité de Dieu en écoutant ces cantiques dans ton secret. Merci beaucoup. Comme l'a su le dire la servante, c'est dans le secret que Dieu nous parle. C'est dans le secret que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Ça peut être pour ta vie, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour une tierce personne. Alors, fais abstraction de tout bruit. Entre dans le secret là où ton Père t'attend, à l'ombre de ta droite. À l'ombre de ta droite. Est-ce que nous pouvons écouter cet extrait, s'il vous plaît? Merci. Je ne vis qu'à l'ombre de ta droite, m'assurer que tu es avec moi. Oh maman, conduis-moi dans tes voies. Je ne vis qu'à l'ombre de ta droite, m'assurer que tu es avec moi. Oh maman, conduis-moi dans tes voies. Je ne veux vivre qu'à l'ombre de ta droite. À l'ombre de ta droite. J'aime bien appeler ce chant, c'est la série sur mon gâteau. Ok. Pourquoi je dis ça? J'ai bien fait mon gâteau et on est venu, on a déversé une sauce caramel au-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que En plus, pour être servante de Dieu, c'est une pâtissière. D'accord. Oh, wow, que mes enfants n'écoutent pas ça. Alors, pourquoi je dis ça? À l'ombre de ta droite, c'est un chant que je n'ai pas écrit. Ce n'est pas mon chant. C'est un chant qui a été écrit et la musique a été faite par une autre personne qui est mon ami et qui m'a offert ce cantique. Vraiment, je salue Elioche Kintiabi là où tu es. Il m'a dit, Rosie, j'aimerais emmener cette sauce dans ton album. Donc, un très beau zouk qui a des paroles très fortes. Donc, voilà, un cœur qui dit, je vais être à l'ombre de ta droite. Je vais être là où tu veux. Je vais marcher avec toi. Donc, voilà, c'est un merveilleux cantique qui illumine l'album Dans ton secret, qui est un cantique de mon ami Elioche. Voilà. Alors, nous bénissons, Monsieur Elioche, là où tu te trouves. En tout cas, sois béni abondamment. Tobina, oh, Tolobakaka. Tobina. Parce que là, on dit, le prochain titre, c'est Pépélé. Oh, et comment donc? Hein? Je vous laisse écouter cet extrait. Merci. Il a dit,
puissance de Dieu. Pépélé, nous proclamons la victoire de Dieu. Pépélé, nous dansons pour la gloire de Dieu. Donc, je t'invite à télécharger, à partager Pépélé et les autres titres. On a dit pépélé. Hein? Pépélé, tu danses, mais librement. Hein? Tu danses, mais librement, sois libre. Parce que tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train d'adorer le Seigneur, alors tu dois être libre. Le dernier titre de ton album. C'est Pépélé, ouais. Donc, je tiens à préciser que l'album a 7 chansons. Voilà. 7 titres inspirés par le Saint-Esprit. Et ça me bénit moi-même. Ça bénit les gens avec qui on était au studio. Et je sais que ça va te bénir là où tu es. Voilà. Amen, 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 amen. En tout cas, moi, j'ai été bénie. J'ai écouté ces chansons. Et je ne sais pas pour les autres, mais moi particulièrement, la pluie abondante, en tout cas de tous tes titres, c'est ce clip-là que j'ai vraiment aimé et qui m'a béni et qui m'a rappelé l'importance de Dieu, qui m'a rappelé que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là, il est tout le temps il est tout le temps là. Ce que nous devons faire, c'est de toujours aller vers lui, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette interview, mais pour ceux qui veulent te découvrir, où est-ce que nous pouvons trouver ces chants? Comment est-ce que nous pouvons faire pour nous, pour que nous puissions avoir ces chants? Tout simplement. Voilà. L'album est déjà là. Et voilà, pour avoir cela sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, vous allez trouver l'album dans ton secret et vous allez trouver tous les cantiques dont nous avons parlé de ça ici. Et aussi, je suis sur YouTube, comme Gloriella a dit, Rosine Benza Vevo. Vous allez trouver voilà, quelques chants et d'autres chants que j'ai pu faire avant. Et l'album est sur toutes les plateformes. Et l'album sera aussi sur CD. Donc, vous pouvez me contacter. Ah bon? On peut vous contacter? Oui, on peut me contacter sur Facebook. Bien sûr. C'est une femme mariée. Hein. Attention, c'est une femme mariée. Sur Facebook, Rosine Benza. Sur YouTube, Rosine Benza Vevo. Sur Instagram, Benza Rosie. Je suis sur TikTok, Rosine Benza. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Je serai très ravie de vous répondre et de vous faire savoir comment procurer le CD. Merci beaucoup, Maman Rosie. Merci beaucoup pour ce temps que nous avons eu à échanger. Bien que court, mais je crois que ça nous a enrichis, ça nous a bénis aussi là où vous êtes. Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Et nous osons croire que nous aurons encore d'autres occasions pour partager encore de ce don-là que Dieu a mis en vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec la servante Rosie Benza. Qui n'a pas été bénie? Alors, moi, j'ai été bénie, ça veut dire que si vous avez été bénie, parce que nous étions ici pour parler de l'importance de l'Éternel dans nos vies. Et comme elle a su le dire, vous saurez le trouver sur toutes les plateformes disponibles. Et c'est pas payant, hein? C'est gratuit. Donc, téléchargez-vous là, on vous connaît. Téléchargez mais massivement. Et pourquoi pas, abonnez-vous sur YouTube. Si vous avez des commentaires, la sœur, maman, servante Rosine Benza est disponible pour vous. Vous avez des places VIP pour les réponses à vos commentaires. Alors je compte sur vous. Abonnez-vous massivement et pourquoi pas partager. Je vous en prie. Elle est notre sœur, elle est notre maman, elle est notre tante. Partageons la bénédiction. Et nous tenons aussi à vous rappeler que nous sommes dans le studio MM qui nous a fait ce privilège-là de nous recevoir dans son studio. En tout cas, nous bénissons le prophète Mwamba là où il est. Nous le bénissons là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment.
abondamment. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Restez bénis. À très bientôt. Merci. Restez bénis. Trompe-nous. Nous voulons être mous.